Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le mois dernier, il n'y a pas eu de haul, il n'y a pas eu de bilan. J'ai eu quand même pas mal de choses à faire, donc voilà. On va reprendre des bonnes habitudes avec un bilan et un book haul pour ce mois de novembre. On y va. Niveau achat comics, tout d'abord, j'ai pris Harley Quinn solo. Il est encore en cours de lecture. J'ai pris le tome 2 de Fluff Fairyland. C'est toujours aussi bien. Vraiment, je passe un excellent moment à chaque fois avec cette lecture. Donc vraiment, vous aimez bien l'humour vachement barré, c'est pour vous. D'ailleurs, pensez-y pour vos cadeaux de fin d'année. Toujours chez Urban, ouais, je vais faire tout ce qui est chez Urban dans un premier temps. Toujours chez Urban, nous avons Batman City of Madness. Voilà, celui-là, il arrive très bientôt en chronique sur Instagram. Très chouette, très chouette lecture. Maintenant, je reste un peu sur ma faim. J'aurais voulu en voir plus. Vraiment, ouais, je pense que ça méritait beaucoup plus narrativement. Et alors, le gros coup de cœur chez Urban, c'est Les Résidents, le mythe de l'ossuaire. Mais ça, voilà, pour ceux qui me connaissent, il n'y a rien de fou. J'adore Jeff Lemire. En plus, c'est le duo avec Andrea Sorrentino. Donc voilà, mythe de l'ossuaire, c'est pépite. Et ça aussi, c'est un super cadeau pour ceux qui adorent le fantastique. Vraiment. Si vous ne savez pas quoi offrir, ça c'est top. On passe chez Delcourt et là aussi très gros coup de cœur. Minuit passé, très joli avec énormément de symbolique. Voilà, j'ai adoré. En plus, regardez-moi cette couverture et ce jaspage sur une BD. Enfin, c'est canon. Voilà, ça, c'était un excellent moment lecture aussi. C'est un petit bijou, c'est un écrin magnifique pour une très bonne histoire. Et alors, chez Panini, bien entendu, Fine Print. Voilà. Et encore, à la base, j'allais l'oublier. Et en étant dans la file pour payer mes achats, je l'ai vu au loin. Je dis, ah, j'ai oublié Fine Print. Voilà. Et je suis très contente de l'avoir lu. C'était hyper touchant. C'est vraiment ce que j'avais besoin de lire pour l'instant. Voilà. On passe, je pense qu'on va passer au manga. Niveau manga, alors j'ai eu à prêter quelques tomes. Tout d'abord, The Cave King, ça c'est une série que j'aime beaucoup et je trouvais que ça devenait plat et finalement ce tome-ci était vraiment top. Je pense que ça relance l'intrigue, c'est top. Franchement, j'avais peur de décrocher, mais c'est bien. Le tome 5 de La Dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. Oui, c'est le titre. Là, je commence tout doucement à me lasser de l'histoire. Alors j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. J'aime beaucoup le personnage, il est très attachant. Mais à un moment donné, il va falloir proposer quelque chose qui va donner un peu de rebondissement. Ensuite, dans ce que j'ai eu à prêter, j'ai eu aussi ce tome, donc Monster Made. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, j'ai bien aimé. Maintenant, j'attends beaucoup plus. J'espère qu'il y aura vraiment un bon fil conducteur, parce que là, c'était toutes des petites histoires qui s'enchaînaient. Vraiment, j'espère que le tome 2 va me donner quelque chose à me mettre sous la dent. Dans mes achats, maintenant, j'ai bien entendu pris le tome 13 de Sexy Cosplay Doll. C'est toujours the série que j'aime. Donc voilà, je suis très contente de cette lecture. Mais voilà, toujours un peu de frustration parce que je veux toujours en savoir plus sur ce duo et voilà, j'espère vraiment que l'intrigue va commencer à
accéléré, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On passe chez Delcourt Tonkam avec la collection Moonlight que j'aime beaucoup. J'ai continué Mission in the Apocalypse, le tome 2. Alors c'est toujours rien de légèreté malgré le côté très dramatique de cette histoire apocalyptique. Voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux et vraiment c'est une très très bonne série si vous aimez le post-apo. Un peu moins fan du one-shot pour Little Mina. C'était bien. Maintenant, voilà, c'est juste bien, quoi. J'aurais voulu en savoir plus. Je suis restée un peu sur ma faim. Alors, très jolie, cette tranche noire, ça donne super bien. Alors, je disais, un super beau vernis sélectif où on voit le fantôme ici, c'est très très joli, mais voilà, j'en voulais plus. Maintenant ça reste un one shot, on sait toujours qu'un one shot c'est assez compliqué. Maintenant il y a 2 histoires dans ce one shot, j'aurais préféré quelque chose de plus fini. Voilà. Maintenant la thématique est top, hein. On a une histoire sur la mort, sur la peur de mourir, c'est très chouette, très chouette. C'est relatif, mais vous avez compris où je voulais en venir. Alors les gars, j'ai dû dire au revoir à 2 séries de chez Panini. C'était très difficile. Alors, 2 très bonnes fins, donc pas de déception à l'horizon. Donc vraiment, si vous voulez lire quelque chose de vraiment cool, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout d'abord, Loathing Under the Clouds, c'est en 6 tomes. Les 2 séries sont en 6 tomes, hein. Je revérifie, mais oui, toutes les 2 en 6 tomes. Très bien. Alors, le tome 1 est un peu bizarre parce que vous avez une histoire mise dans le tome 1. Alors, cette histoire, en fait, elle vous raconte ce qui s'est passé avant ceci. Et ça, c'est vraiment top parce que ça va vous donner plein d'éléments pour comprendre la suite. Alors, j'avais été un peu, comment dire, déboussolée avec ça. Mais vu que j'avais le tome 2, j'ai pu enchaîner et ça c'était génial. Donc vraiment, si vous voulez lire le début de la série, prenez le tome 1 et le tome 2. Donc ça c'est petit conseil, mais c'est très bon. La fin, c'est top, c'est ce qu'on attend. À présent, To a New You, série aussi qui se termine chez Panini. Très bien. Alors, c'est pas un mais, c'est plutôt que je m'étais fait des hypothèses et au final, j'étais assez surprise parce que c'était très calme en fait cette fin. Je m'attendais à un truc de fou. Je m'étais fait plein d'hypothèses et c'est la première fois que je me trompe sur mes hypothèses. Voilà. Donc voilà, c'était surprenant, j'étais contente d'être surprise. Donc voilà, je conseille. Et enfin, chez Pika, j'ai simplement pris l'Atelier des Sorciers, le tome 13, parce que c'est une très bonne série avec de très beaux dessins. C'est de plus en plus sombre, je trouve. J'essaie de vous trouver une très très belle illustration, sans que ça spoil. Et voilà, c'est très joli. Hein, Et chez Kurokawa, j'allais oublier Kurokawa. J'ai aussi terminé une série. Et c'est Le Goût des fraises. Alors j'avais besoin de lire des trucs très romantiques. Voilà, ça me remonte le moral généralement. Et Le Goût des fraises, c'était très bien. Alors oui, c'est très basique comme histoire. On est sur du stéréotype. On sait que ça va bien se finir. En plus, la couverture me spoil bien. Mais voilà, je pense qu'à certains moments, on a besoin aussi de ce genre de lecture pour se relaxer. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, ça c'est en 4 tomes. Alors chaque tome coûte 9 € quelque chose, je sais plus exactement. J'ai mis sur Insta, mais voilà. Je crois que c'est 9,50. Mais il n'y a que 4 tomes. Et au niveau de la taille, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand que les autres mangas. Ça ressemble plutôt à un format webtoon. Et encore, regardez. Voilà. Ben, on va justement passer au webtoon. Tout d'abord, Mary My Husband que j'ai eu aussi à prêter. Très bonne série, coup de cœur depuis le départ.
Généralement, ce que je lis pour l'instant, c'est vraiment des séries que j'ai en coup de cœur, que je continue parce que je les aime, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis coup de cœur, encore un coup de cœur, très bonne série. Ben oui, je ne vais pas lire quelque chose que j'aime pas. Donc, ce que je continue, c'est ce que j'aime vraiment. Je voulais faire la parenthèse, mais je suppose que vous avez compris. Voilà, là on arrive tout doucement à la fin. J'ai regardé le K-drama, qui est génial, mais il y a quand même des différences. Alors ça c'est cool, quand il y a un peu de différence, parce qu'au moins on est surpris et c'est top. Voilà, ça, très très bonne série Webtoon, que j'avais commencé d'ailleurs sur l'application Webtoon, et que j'ai continué en version papier. Autre série que j'ai continué et que j'adore depuis le départ, Lore Olympus. On est au tome 7, toujours aussi bien. Alors, je me demande ce qui va se passer par la suite, parce que ça tire en longueur, c'est pas mal, vraiment. J'adore, mais vraiment, beaucoup. Je le dévore d'ailleurs, ça c'est un truc que je vais me lire en, je sais pas moi, 2 heures de temps, parce que je vais le dévorer. C'est toujours les nuances du bleu, du rose, et alors vous avez d'autres divinités dans d'autres couleurs, donc voilà, mais c'est vraiment, l'accent est mis sur le bleu et le rose pour Hadès et Perséphone. Mais vraiment, je me demande ce que la suite va donner. Je me demande dans combien de tomes ça va être, parce que c'est quand même des beaux petits bébés, hein. Et c'est pas si cher que ça, on a 25 € pour ceci. Je trouve que ça va, avec une hardcover, donc top. Alors en novembre, j'ai commencé plusieurs romans, dont un ici que j'ai dévoré. J'étais vraiment dans un mood fantastique, fantôme, esprit. Les filles de Witch Hazel House, Hazelnut j'allais dire, Hazel House, avec un jaspage magnifique. Alors j'étais pas partie pour acheter pour moi, j'étais partie pour un cadeau d'anniversaire. J'ai acheté le 10 cadeau d'anniversaire en prenant un livre à la base que je voulais, en me disant que si je le voulais, ça devait plaire à la personne parce qu'on a plus ou moins les mêmes goûts. Et j'ai vu celui-ci. Et je me suis dit, non, Jess, tu peux pas craquer, t'as déjà acheté. Voilà, je l'ai lu en 3 jours de temps. Très motivée, j'ai adoré, c'est très fluide au niveau de la lecture. Voilà, la couverture est très belle, jaspage canon. Voilà. Si je devais conseiller une lecture dans un mood automnal avec des fantômes, voilà. Et je crois que ça pourrait le faire à partir de 15-16 ans pour, comme cadeau pour les gens qui aiment bien ce style, bien entendu. J'ai aussi acheté, ça c'est pas un roman, c'est plutôt un très beau livre Disney, La Belle et la Bête, en version chef-d'œuvre illustré, avec la couverture en tissu, avec des croquis très très beaux. Voilà, comme ça j'ai l'étrange Noël de Monsieur Jack et celui-ci, et je pense me prendre la Reine des Neiges pour les fêtes. Ça me fera un joli petit cadeau à moi-même. C'est au prix de 17 €, donc ça peut être aussi un cadeau super sympa pour les fans Disney. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très joli, vous avez des dorures, vous avez la couverture en tissu, voilà, c'est très quali. Ça change des illustrations qu'on a dans les dessins animés Disney. Voilà, je pense que ça peut être un cadeau pour les plus jeunes, mais je pense aussi pour les adultes, vu qu'on est sur des croquis. C'est vachement cool, moi, je trouve. Alors, étant donné que je n'ai pas fait d'achat sur Vinted à part ça, je vais vous en parler là maintenant dans la partie roman. Donc, j'ai commandé Avant que le diable ne te trouve. Alors, je ne l'ai pas encore lu énormément parce qu'entre-temps, j'ai reçu des SP. Mais voilà, je pense qu'une fois que j'aurai terminé les 2 SP romans que j'ai reçus, je pourrais vraiment m'y atteler. Mais voilà, c'est vraiment encore une histoire fantastique que j'avais envie de lire. Le fantastique, vous verrez que c'est vraiment ce que je préfère avec la SF.
et les romances, donc vraiment deux salles, deux ambiances. Mais, mais voilà, c'est rien que le titre, rien que le jaspage, enfin, il n'y a pas photo, vous savez ce que j'aime. On va passer aux réceptions SP. Et il y en a vraiment, vraiment énormément parce que là, je viens de faire ma pile et je me suis dit, waouh, j'ai reçu tout ça. Donc voilà, on va faire un petit récap de tout ce que j'ai reçu au mois de novembre et je n'ai pas encore tout lu. Alors, j'ai reçu un recueil d'histoires que j'ai demandé chez 404 éditions Cursed. Alors, ce sont des mythes et des contes revisités et où la thématique principale, c'est la malédiction. J'ai commencé, j'adore. Je suis en train de regarder que je pense avoir perdu mon marque-page. Non, ça va. J'adore. Alors, pourquoi j'ai demandé à la base? Parce que il y a une histoire de Neil Gaiman que j'ai lue, que j'ai adorée. Les histoires se lisent assez rapidement. J'ai pas fini parce que j'ai commencé un autre roman que j'ai reçu en service presse et que je vais vous montrer juste après. Alors, petit bébé que j'ai reçu de chez Albin Michel il y a quelques jours, donc c'est Humanimal. Je l'ai commencé il y a 2 jours. J'aime énormément parce que sinon je lirais pas autant. Je suis pas hyper roman, mais voilà, si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'aime énormément. Donc, à la suite d'une catastrophe climatique sans précédent, les animaux ont été forcés d'évoluer pour sauver la planète. Devenus des humanimaux, ils ont pris le pouvoir sur les hommes, contrôlant leur naissance ainsi que leur existence. 100 ans plus tard, Lumaloutre Lontra décide d'adopter Murphy, une jeune humaine née hors procédure. Mais celle-ci cache un lourd secret. Un secret qui pourrait bien bouleverser l'ordre établi. Voilà, donc rien que le résumé, c'est génial en fait, les thématiques. Je reviendrai là-dessus et je vous en parlerai, je pense. Passons aux réceptions manga, et il y en a énormément. Enfin, c'est relatif, hein, mais moi je trouve que j'ai reçu beaucoup de choses. Tout d'abord, j'ai reçu le dit du Genji que j'ai toujours pas terminé parce que voilà, ça me demande de la concentration. Je n'ai pas énormément de temps pour l'instant, mais vraiment ce côté historique, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de me lire cette semaine, essayer de me lire un chapitre tous les jours, au moins un chapitre, pour le terminer rapidement et en faire aussi un retour. Ensuite, chez Komiku, j'ai reçu 4 tomes, dont le tome 2 et 3 de Les Cartographes. Alors, je les ai reçus ce fin de mois. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tout lire. J'en ai lu quand même 2 sur 4, donc c'est déjà pas mal. Mais Les Cartographes, j'aimerais bien me relire le tome 1 pour vraiment faire un avis complet sur toute la série. Voilà, c'est une série en 3 tomes, donc je trouve que ça a plus de sens d'attendre les 3 tomes pour faire un retour. Crime Game, tome 1. Alors c'est très trash, je m'y attendais pas. J'ai été assez choquée sur différentes parties du manga, où j'étais assez dégoûtée. Je me sentais vraiment pas bien dans ce qui se passait. Maintenant, le pitch, le fil conducteur, c'est assez sympa. Donc, je dirais pas que je suis mitigée parce que j'ai bien aimé, mais il faut s'accrocher. C'est vraiment pour public averti. Ne mettez pas ça dans les mains des ados, hein. Vraiment. C'est vachement trash. Et alors, Grande Familia, je l'ai lu aussi, mais je pense pas être le bon public pour ça. Les dessins sont super par contre. C'est très sympa. Mais voilà, c'est assez basique comme histoire. Les dessins sont beaux, c'est dommage. Mais voilà, je pense pas que je vais continuer la série. Donc voilà, je ne me demanderai pas la suite. Voilà, tout simplement. J'ai reçu aux éditions Le Renard Doré. Alors, j'étais vraiment très flattée de recevoir un service presse de chez eux. Très contente. J'ai reçu Planétarium Ghost Travel. Alors là aussi, on est sur une thématique sur la mort, la solitude et le deuil. Très sympa. On a un dessin assez naïf, assez enfantin. Mais c'est très réflexif.
Alors, particularité de ce manga, c'est que ce n'est pas du noir ici, mais c'est bleuté. Alors, je trouve vraiment que ce côté bleuté va nous donner une profondeur à l'histoire, vu qu'on est dans l'espace, mais aussi pour accentuer le côté seul. Donc ça, j'ai déjà fait la chronique sur Insta, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et enfin, ça c'est aussi reçu, je pense que je l'ai reçu jeudi ou vendredi, donc c'est vraiment fin novembre. J'ai reçu l'ESP de Autant de Botchan, le livre 1 et le 2, et ainsi qu'un petit carnet. Alors j'adore les petits carnets, j'en ai plein. Généralement, j'écris mes chroniques à la main avant de les retaper sur mon téléphone. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai demandé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir aussi le lire. Donc je vais déjà lire le 10 du Genji, et puis je lirai ceci pour rester vraiment dans le même style de lecture. Alors, dernier SP reçu, et là c'est chez Mangetsu, Tombe de Junji Ito. Alors, j'aime énormément Junji Ito, ben, ça va revenir à tout ce que j'ai dit avant, c'est du fantastique. On parle d'esprit, on parle de la mort, on parle de fantômes, voilà, de trucs un peu bizarres. Voilà. Ça, c'était vraiment mon mood Halloweenesque avec tout ce que j'ai pu lire, vous l'avez vu précédemment. Très très sympa, encore une fois. Maintenant, on retrouve quand même des histoires qu'on avait vues dans d'autres recueils. Donc ça, c'est une petite déception, et ça, je peux comprendre les autres qui l'ont mis en retour. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. J'aime bien relire parce que c'est des histoires courtes, c'est pas une histoire enfin des grandes histoires, ça serait une grande histoire, ça, là par contre ça m'énerverait, mais là vu que c'est des histoires de quelques pages, c'est pas très grave en mon sens. Maintenant j'espère qu'il n'y aura pas encore un troisième recueil avec les mêmes histoires, parce que là par contre ça serait excessivement énervant. Alors niveau webtoon, c'est vraiment énorme, j'ai reçu beaucoup de choses. Alors dernièrement, j'ai reçu le retour du clan Ashwantan, je sais pas comment ça se prononce. Awasan peut-être. Voilà. J'ai commencé à lire le début, c'est top, franchement, j'aime beaucoup. Le service presse, le kit presse que j'ai reçu avec, c'était trop beau. J'ai reçu une guirlande de fleurs de cerisier que j'ai attachée à mon autre bibliothèque là-bas, où il y a toute ma collection Sakura Card Captor, Freerun, enfin bref, ça donne trop bien. Et j'ai reçu aussi une guirlande avec des ampoules que j'ai mis avec des petites LED dessus, c'est top top. Alors il y avait plein de choses avec ce SP. J'ai reçu un pins, j'ai reçu aussi des huiles essentielles, fleurs de cerisier. Il y avait, d'ailleurs je m'en suis servi comme marque-page parce que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc un kimono en origami. Et alors j'avais aussi un éventail que j'ai mis là-bas, qui me servira pour mes photos bien entendu. Donc voilà, très très contente du début de ce que j'ai pu lire. Donc ça parle tout d'abord de clan, de réincarnation. Voilà, c'est top. Oh, j'ai reçu aussi un porte-clés que je vous montre. Le porte-clés est trop chouette. Alors, dommage que l'épée s'enlève, mais je pense que je vais m'en servir pour ouvrir mes enveloppes. Voilà, mais voilà, très très joli, très qualitatif d'ailleurs. Voilà. Je vous montre rarement ce que je reçois des maisons d'édition en SP, mais enfin en SP, en kit presse, mais ça c'était vraiment très joli. Toujours de la même maison d'édition parce que c'est un nouveau partenaire en fait, où j'ai reçu plein de choses. J'ai reçu Erotiquette 1 et 2. C'est une dinguerie. Alors, je pensais pas aimer. J'ai demandé que les 2 premiers tomes. C'est génial. Donc, en fait, ça parle de harcèlement. Ça parle de capacités qu'on peut avoir en échange de temps de vie, en fait. Voilà. Je résume. Mais c'était vraiment top ce début de série. On a même eu avec un ticket comme le héros. Bon, je l'ai pas déchiré par contre, mais comme le héros, mais je l'ai mis sur mes photos. Donc voilà, très contente de ceci.
Alors, toujours même maison d'édition. Truc de foufou. J'ai reçu une série que j'avais adorée sur la plateforme Webtoon. J'ai eu la chance de le recevoir, donc trop contente. Je vais recevoir d'ailleurs la suite. La mariée du roi dragon. Alors là, c'était la dinguerie. J'étais trop contente. Voilà. J'adore la relation qui s'installe entre les deux protagonistes. C'est génial. Il y a énormément de respect, malgré que ce soit un mariage forcé. On voit que petit à petit, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Enfin, ouais. Et t'as ton cœur qui se décroche et t'avais envie de dire, prenez-le. Trop beau. Trop beau. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer après parce que je me suis arrêtée en fait. J'ai lu les premiers chapitres sur Webtoon et je me dis, stop Jess, tu vas acheter le format papier parce que tu préfères format papier. Donc, voilà. Donc là, je sais pas ce qui va se passer après. Et j'essaye vraiment de me retenir pour ne pas lire sur la plateforme. Sachant que je vais recevoir bientôt le tome 3. Donc voilà. Imaginez dans quel état je suis. Je suis très frustrée de ne pas savoir la suite. Mais voilà, je vais attendre, je vais être patiente, je vais être sage. Chez Neotoon, j'ai reçu 2 SP, dont une série que j'aime beaucoup et qui m'avait d'ailleurs vraiment étonnée, c'est Curse Princess Club. Alors les dessins m'avaient laissé un peu mitigé la première fois. C'est assez spécial hein, comme illustration, mais ce que dégage l'histoire au niveau des messages, c'est génial. Au niveau estime de soi, oh, c'est très porteur. Vraiment, je me dis pour une adolescente qui se sent mal dans sa peau, c'est génial. Même pour une adulte, hein, parce que moi franchement je me suis retrouvée dans cette histoire. Mais top. Alors la couverture de ce tome 2, pour l'instant c'est celle que je préfère. Hein. Le tome 1, j'avais pas trouvé ça extraordinaire comme couverture. Mais celle du tome 2, elle est terriblement belle. Voilà. Alors, un tome 2 aussi que j'ai reçu de chez Neotoon, c'est Shaco. Donc, avec les BTS. J'ai bien aimé le premier tome. C'était vraiment top. Ici, on continue à former l'équipe pour se battre contre les Bombs. Donc, voilà. Il n'y a pas encore quelque chose de très concret, je dirais. Mais l'équipe se forme et je pense qu'on va vraiment entrer dans l'histoire bientôt. Voilà. Alors niveau comics, j'ai pas reçu grand chose ce mois-ci, tout simplement parce que la poste m'a perdu des colis. Donc que voulez-vous que je fasse? Ça part râler, rien, et encore même en râlant, ça n'avancera pas. Donc résultat, comics perdu. J'ai envoyé des mails aux maisons d'édition, on verra ce qu'ils vont me répondre. Bon, j'ai une maison BD qui m'a répondu, qui me renvoyait la BD, mais franchement, je me sens très gênée par rapport à ça, mais je voulais prévenir. Pas qu'ils se disent, tiens, bizarre, elle chronique pas. Là. Mais j'ai quand même reçu la maison des impies chez Delcourt Tonkam. Alors, j'en avais entendu parler par rapport à la VO, j'avais trouvé ça génial. Finalement, j'ai bien aimé. Même si ça se termine bizarrement, la fin, franchement, ne donne qu'une chose, de la frustration. Mais, je comprends pourquoi cette fin. Et c'est très courant dans ce style d'histoire d'avoir des fins comme ça, très abruptes. Voilà comment se termine ce bilan book haul de novembre. Le mois de décembre a commencé, on est le 1er aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. J'étais assez sage au niveau achat pour l'instant. Je compte pas faire énormément d'achats. J'ai commandé surtout des suites et un one shot de chez Naban. Je compte faire une vidéo pour Noël. On verra ce qu'elle va contenir. Je suis en pleine réflexion. Il y aura sûrement quelques chroniques vidéo. J'essaie vraiment de m'y atteler, je sais pas vraiment si ça plaît, donc on verra si je continue ou pas ce genre de vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Des bisous à tous, bye bye.